Si tu es entrepreneur, tu n'es pas sans savoir que trouver des clients, c'est pas facile. Et si en plus je te parle de porte à porte, alors là, tu risques de partir en courant. Mais figure-toi que le porte-à-porte, ça m'a rapporté des clients. Alors pourquoi pas toi au final? Donc pour me présenter rapidement, je suis développeur de sites et d'applications mobiles. Je travaille à la fois en freelance et sur des projets personnels. J'ai donc eu l'occasion de tester plein de choses par rapport à la communication, à la prospection en général. Et l'idée du coup, c'est de partager les choses qui marchent et aussi celles qui marchent pas, pour pas que tu refasses les mêmes erreurs. Donc retour, 1 an et demi en arrière, je viens de créer ma micro-entreprise, je suis chaud comme jamais pour trouver des nouveaux clients, et ni une ni deux, je saute dans ma voiture, quelques cartes de visite à la main, et je pars faire le tour de ma ville à la recherche de nouveaux clients. Donc à l'époque, je faisais uniquement des sites vitrines, et j'avais donc une cible très large. C'est pour ça que j'ai tout ratissé, que ce soit des restaurants, des coiffeurs, des boulangeries, j'ai tout fait. Et comme tu t'en doutes, je me suis pris énormément de refus en pleine figure. C'était une phase qui était quand même assez difficile, Je vais pas te dire que j'étais tout le temps motivé. Il y a eu des moments où je me suis trouvé quand même des excuses pour pas rentrer dans tel restaurant, pour pas aller voir tel prestataire. Faut être positif face au refus. C'est un exercice difficile mais qui franchement est très formateur pour la suite. Et donc voilà, on est au week-end. Je suis en train de me poser des questions sur la semaine à venir. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que je change de méthode? Alors lundi matin de la deuxième semaine, je me lève à 8h, motivé comme jamais. Je me mets une vidéo de motivation de Jack Ma, donc fondateur d'Alibaba, où il disait qu'en gros il avait énormément échoué dans sa vie, que ce soit pour rentrer à l'école, même pour trouver un job à KFC. Et donc son discours, il m'a vraiment donné la motive. Je pars à peu près vers 8h30, je commence par un coiffeur. Et là, le coiffeur, il prend ma motivation, il la fout par terre, il saute à pieds joints dessus, et il m'envoie bouler direct. Je sors de là quand même un petit peu cassé. Je me remets 2-3 petites minutes de la vidéo, histoire de me remotiver, et je reprends la route. Et là, j'arrive devant un restaurant assez gros, avec une enseigne très visible, tape à l'œil même. Et je décide de m'arrêter sur le parking. Sans vous mentir, j'ai dû passer au moins 15-20 minutes dans ma voiture à me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et puis j'ai regardé leur page Facebook et là je me suis rendu compte qu'ils avaient pas de site. Je me suis dit bon, on y va, on arrête de se poser des questions, feu. Alors la boule au ventre, je pousse les portes du resto, là je tombe sur une serveuse. Elle me dit que le patron il est pas là et qu'il faut repasser dans 2 heures. Donc je repasse dans 2 heures. Quand j'arrive, une autre serveuse me dit qu'il est toujours pas là. Je commence à me dire, ça sert à rien, je perds mon temps. Et là, elle se met à l'appeler devant moi, en direct, comme ça. Donc elle est au téléphone avec lui, moi je suis en face, et elle est en train de le déranger, entre guillemets, en disant, oui, il y a quelqu'un pour vous à l'accueil. Il crée des sites, il veut savoir si vous êtes disponible, du coup, pour un échange et tout. Le patron lui répond que j'ai qu'à laisser un devis et une carte de visite, et du coup, il me recontacte s'il est intéressé. Dans l'après-midi, je reçois un appel alors que j'étais chez moi, et le patron me dit du coup qu'il voulait me rencontrer. Alors là, j'étais comme un fou, j'ai sauté dans ma voiture, je suis allé direct au resto, on a parlé pendant à peu près 1 heure de tout, de ce qu'il voulait, etc. Après l'échange, il me signe le devis devant mes yeux, il me donne un chèque d'acompte, j'étais comme un dingue. Premier client, ça avait enfin marché, etc. J'étais vraiment content. Alors les mois passent, j'ai d'autres clients, par d'autres méthodes, etc. Et je reçois un coup de téléphone d'un client potentiel qui voulait là carrément un site de réservation et de paiement, donc un truc plus gros que ce que j'avais à la base. Et il m'appelait en fait de la part de ce premier client que j'ai eu en démarchage physique. Résultat des courses, si on additionne le montant des 2 clients, j'avais atteint à peu près les 3000 € de chiffre d'affaires grâce à cette semaine de prospection intensive. Bon, je pense que le porte-à-porte, déjà, là, tu le vois d'un meilleur œil, avoue, dès qu'on parle oseille. Plus sérieusement, si on pouvait faire une conclusion de tout ça, j'ai discuté avec ce client qui me disait qu'il en avait marre d'être contacté par des personnes qui se cachaient derrière leur téléphone ou leur ordinateur et qui voulaient rencontrer les prestataires en vrai, quoi. Alors moi, je me suis différencié parce que je suis passé devant tous les autres. J'étais peut-être moins bon que ces personnes-là, mais j'ai été visible à un moment donné et je me suis démarqué.
Et oui, aujourd'hui, la plupart des gens font la même chose, c'est-à-dire que quand ils créent leur micro-entreprise, ou leur entreprise en général, ils vont se diriger vers le web et les réseaux sociaux. Ils vont créer un compte sur Facebook, un compte sur Instagram, ils vont, dans le meilleur des cas, s'ils ont un budget, créer un site web. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. Et c'est là qu'il faut trouver d'autres moyens pour se démarquer, pour communiquer, être vu, surtout au début. En gros, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous dire que le démarchage physique est meilleur que les autres types de démarchage. Mais je pense que comme tout type de prospection, selon notre cible et selon les efforts qu'on met pour y arriver, eh ben ça marche. Alors c'était ma première vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle va te gonfler à bloc pour ta prospection. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si cela t'a plu. Et moi je te dis à bientôt.